le 19 août 1995, vers 21h. Puis, nous marchions à pied avec mon frère. Une petite balade de 10-15 minutes à pied de chez moi. Puis moi, je demeurais sur Bordeaux et angle Jean Talon. C'est à peu près une quinzaine de minutes de marche. Je la saluer, tout ça. Ça a pris une dizaine de minutes. On est allé saluer ma soeur. Puis blablabla. Nous avons jasé de tout et de rien. Mon frère a descendu les escaliers. Puis nous étions au rez-de-chaussée, au niveau du rez-de-chaussée. Ma soeur, elle demeurait au deuxième du duplex. Puis on regardait comme ça, mon frère, il dit, ouais, des belles étoiles ce soir, ouais, le ciel est dégagé. Je dis, ben oui, hein, c'est beau, on est bien ce soir. Je dis, la température est bien. Et mon frère, il dit, oups. Là, on regardait les étoiles. Mon frère, il dit, oups, il y a une étoile qui bouge. Je dis, hein, bouge pas, arrête donc. Il dit, oui, il dit, mais c'est pas une étoile, il dit, c'est un disque. Hein? Je dis, ouais, un disque, mais rond. Je dis, oui, il dit, ben oui, parfaitement rond. Là, je dis, OK. Moi, je ne le voyais pas tout de suite. Je dis, là, ce que tu vas faire, tu vas le pointer, tu vas lever ton bras. Je dis, fixe-le, puis il ne bouge plus. Là, je l'ai vu. Hein? Parce qu'il était immobile, là. L'OVNI, le phénomène, il était immobile à ce moment-là, quand je l'ai aperçu. Puis là, je l'avais, mon frère l'avait en vue, tous les deux. C'est là qu'on a pu suivre le mouvement, quelques secondes après, le mouvement saccadé, de gauche à droite, de haut en bas, brusque, tout ça, là, saccadé. Puis, l'objet en question était très lumineux, blanc, comme je vous l'ai dit, presque fluorescent. On voyait l'énergie émaner. Ah oui. Parfaitement. Ah oui. Oui, on voyait, c'était pas un disque blanc sable, là. On voyait l'énergie pulser, mais légèrement, mais d'un blanc fluo incroyable, là. Presque du chrome, on dirait même. C'est comme s'il y avait des fois, on percevait comme un peu de chrome dans le blanc. On voyait l'énergie, l'intensité. Là, ça se déplaçait de gauche à droite. Comme je vous dis, là, je me répète, là, de saccadé. Hop, un petit peu à gauche. Hop, un petit peu à droite. Là, mon frère Jean-Pierre, on faisait la description en même temps. Tu le vois, tu dis, oui, hop, as-tu vu celui-là? Ah, as-tu vu le geste? Hop, as-tu vu le déplacement? Là, on voyait tout ça au même moment. Puis on disait, ça en est un, Jean-Pierre, on est témoin et tout. Puis là, il était au-dessus de nos têtes, ça, parfaitement. Il fallait vraiment se relever la tête au maximum. C'était vraiment au-dessus de notre tête. Puis on ne l'a jamais perdu. Là, on ne lâchait pas. On ne lâchait pas des yeux. Puis là, c'était fantastique. C'était parmi les étoiles. Là. Il y avait pas mal d'étoiles. Le ciel était bien dégagé, je vous dis. Puis, c'était, comme je vous dis, à peu près la grosseur, à bout de bras, un petit pois. Les petits pois en canne, le numéro 4, là, ce qu'on appelle, bon. Bon, nous mettons à bout de bras, au bout des doigts. Oui. Un petit, peut-être un peu plus petit. Mais on voyait parfaitement la distinction entre les étoiles et l'OVNI, la différence. Nous, on ne lâchait pas toujours, puis il se déplaçait haut, puis il arrêtait. On voyait l'énergie pulser autour, toute cette énergie-là, blanc, là. Un disque parfait, hein? Une rondeur parfaite. On voyait que l'engin, c'est de l'engin, là. C'était déplacé par une forme intelligente, là. Puis là, à un moment donné, au bout de 3 ou 4 minutes, comme je vous dis, là, la fin était fantastique. C'était fantastique. C'est Patrouille du Cosmos. Comme on voyait à la télé quand on était jeune, là, la vitesse de lumière, quand il pétait. Vous avez connu ça, la série télévisée Patrouille du Cosmos? Oui. Bon, c'est ça, Star Trek, là. Quand l'engin part, là, il mettait une machine à fond, puis ça partait, là. Ben, c'est ça, la vitesse de lumière. Là, ben, juste avant ça, là, ce qui est arrivé, c'est ça que on va aller au côté fantastique. C'est passé, bon, le blanc, le disque blanc, il est demeuré blanc. Le pourtour de l'engin est devenu rouge vif. Et un rond d'un fourneau électrique, là, une cuisinière électrique, vous oubliez de fermer pendant, je sais pas moi, une quinzaine de minutes, ça vient rouge, hein? Rouge vif, là, fluorescent, mais rouge de couleur pompier, là, de camion de pompier, sang, rouge sang, là. Il est devenu rouge. Juste le pourtour, parfaitement bien défini, là. Le sol est demeuré blanc. Puis le rouge est apparu en une fraction de seconde, seulement le cercle, le pourtour, une bande, là, parfaite. Puis cette bande-là rouge, là, en une fraction de seconde, quand je vous ai apparu rouge, elle a pulsé. Elle s'est comme dégradée, pulsée, elle s'est refermée aussitôt
elle a diminué, là, puis quand elle a diminué, l'engin a flyé dans nos yeux, là. Ça a laissé seulement une traînée rouge. Un mince filet rouge qui s'est dissipé lentement. Ah oui, qui s'est dissipé lentement. Oui, c'était fantastique. Autrement dit, le cercle qui était rouge, à une fraction de seconde, est devenu un fil, un mince filet, tellement que ça a décollé à la vitesse de la lumière. L'engin a décollé à la vitesse de la lumière. Ah oui, ça, Une fraction de seconde. c'est très impressionnant. Il y a beaucoup de témoins qui disent que ça décolle à cette vitesse-là. Alors, dites-nous, vous pensez que c'était à quelle hauteur? Oh, je ne sais pas quelle hauteur, disons, mais disons. C'est difficile à déterminer. Mais d'après moi, l'engin était quand même assez gros. Malgré sa hauteur, là, tu sais. Si on compare aux plus grands immeubles de Montréal, vous pensez que c'était combien de fois ça? Oh mon Dieu, je pourrais dire une cinquantaine de fois. Ok, c'était très haut alors. Oui, c'était quand même assez haut. Ok. Mais c'est bien distinctif, là. Oui. Il n'y a pas de, peut-être, tu sais, il n'y a rien d'autre, là. Il n'y a pas de nuages, c'est un fond noir, détoilé, petite brise, température douce. On était bien, on voyait très bien la distinction. Les étoiles sont beaucoup plus reculées, hein. Vous avez dit que lorsqu'il a décollé, il a laissé un filament rouge derrière lui. Combien de temps c'est resté là? Oh, ça, en quelques secondes, 3-4 secondes. 3-4 secondes quand même? Oui, oui, ça s'est dissipé lentement. Comptez-le, s'il te plaît. Comme un gaz. Ça fait 1, 2, 3, 4. Pour 4 secondes. Si on prend pour acquis qu'il se situait au-dessus de vous autres et qu'il Oui. a pris cette direction-là en s'en allant à toute allure, Oui. la ligne laissée derrière lui, elle s'étendait sur comment long? Vous pouvez me répondre de deux façons, écoutez bien. Vous pouvez me dire, comme vous avez fait tout à l'heure avec le petit poids tenu à bout de bras, vous pouvez me dire, si je tiendrais une règle à distance à bout de bras, combien de centimètres ça serait? 20 cm. Ok, c'est clair. 6-8 pouces, ça, oui, comme il faut. C'est assez long. Bon, c'est très 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 clair tout ce que vous me dites. Vous avez fait une vidéo de votre observation. Vous l'avez fait en quelle année? L'automne dernier, là. Vous l'avez montré à votre frère? Oui, je l'ai publié sur Facebook. Qu'est-ce qu'il pensait de votre vidéo? Il dit, ben oui, c'est ça, c'est en plein ça. Il dit, c'est un beau souvenir. Est-ce qu'il y a quand même des détails que tu n'es pas satisfait de la façon que tu as fait ça ou tout est pas mal? Non, je suis satisfait. Oh mon Dieu, 100% satisfait. Ouais, c'est toute une vidéo, je vous aime.